Je m'intéresse à ce qui permet aux êtres humains de mieux vivre et de soulager leurs souffrances. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse bien sûr à la psychologie du bonheur, à la psychologie des émotions et à celle de la pleine conscience. Et j'anime des conférences, des ateliers, parfois des voyages, et qui ont toujours le même but, quelque part. Faire se rencontrer les personnes, peut-être permettre aux personnes de se rencontrer elles-mêmes et leur permettre de trouver un moyen de vivre leur vie de manière plus joyeuse, peut-être, et de mieux traverser les difficultés de l'existence. Alors pour moi, le bonheur, ce serait le sentiment subjectif que notre vie vaille vraiment la peine d'être vécue. Et on peut le lier à un sentiment d'être en lien et en lien et en harmonie avec soi-même, en lien et en harmonie avec les autres, en lien et en harmonie avec le monde, peut-être la vie, la nature, et ainsi de suite. Alors ce qui est très paradoxal avec la question du bonheur, c'est que lorsqu'on définit le bonheur de manière très matérielle, le bonheur serait quelque chose, le bonheur c'est quelque part, le bonheur en fait comme un facteur extrinsèque à l'extérieur de nous, le fait de poursuivre ce bonheur-là nous en éloigne. Une des raisons toutes simples, c'est que ça nous amène dans des comportements qui sont opposés au bonheur. Par exemple, ça nous replie sur nous-mêmes, ça nous amène à être égoïstes, et la recherche égoïste du bonheur nous coupe des autres, et les autres, c'est la première source du bonheur. Et donc l'obsession d'un bonheur matérialiste, on sait que ça nous éloigne du bien-être. Par contre, on peut voir le bonheur de manière beaucoup plus intrinsèque, le bonheur comme étant non pas quelque chose, mais comme étant plutôt une attitude. En fait, le bonheur en acte quelque part dans nos vies. Et si le bonheur est une attitude, alors ça serait une attitude de plus grande attention, être attentif à nous-mêmes, attentif aux autres, de plus grande ouverture aux autres et à la vie. Et cette attitude, c'est quelque chose qui, heureusement, on peut la cultiver tout le temps. Que notre vie soit facile ou difficile, qu'on soit en succès ou en échec, on peut cultiver cette attitude-là. Et je pense que c'est cette attitude-là qui fait que notre vie, qu'on ait le sentiment en tout cas que la vie vaille la peine d'être vécue, quelles que soient les circonstances. C'est un bonheur beaucoup plus durable, beaucoup plus résilient, beaucoup plus authentique en fait. Et je crois que c'est le seul bonheur qui peut vraiment exister, celui-là. On oppose facilement se changer, changer le monde, et je trouve ça très manichéen. Alors que, comme si le fait de travailler sur soi était nombriliste et que le fait d'aller s'engager était la seule manière d'être altruiste. Et on peut se poser la question, quelqu'un qui va mal, comment va-t-il faire pour aider le monde? Ou même quelqu'un perdu, juste tellement préoccupé par lui-même parce qu'il va mal, est-ce qu'il est disponible aux autres? Et on pourrait se dire, est-ce que le fait de prendre soin de soi, est-ce que ce n'est pas un préalable pour prendre soin des autres? Et même de manière beaucoup plus directe, lorsque nous allons bien, est-ce que ce n'est pas l'occasion de faire rayonner notre bonheur sur les autres et sur le monde tout entier? Et ce voyage au cœur de nous-mêmes, c'est peut-être le voyage qui nous permet de trouver un espace de paix, de tranquillité, de sérénité. Et de cet espace, c'est peut-être là que nous pourrons aller le mieux aider les autres. Parfois, le voyage extérieur est aussi un moyen de trouver cette sérénité-là, puisque le voyage dans le monde peut nous permettre de faire ce voyage à l'intérieur. Et de là aussi, nous pouvons peut-être mettre notre énergie à aider les autres. Moi, j'ai le sentiment que par rapport à nos peurs, il ne faut surtout pas les nier, c'est important de les reconnaître. Si on a peur, c'est qu'on a une bonne raison certainement d'avoir peur, et la première étape serait vraiment de reconnaître nos peurs, de les identifier et d'en prendre soin. C'est au fond prendre soin de ce qui souffre en nous, et puis une fois qu'on a pris soin de nos peurs, on est plus à l'aise avec elles, alors on peut tourner le regard vers tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Et on peut se rendre compte au fond qu'il y a les peurs qui sont là, mais qu'il n'y a pas que les peurs qui sont là. Et donc ne pas être absorbé par la peur, mais voir qu'à côté de la peur, il y a le rayon de soleil, le sourire du conjoint ou de l'enfant, le goût de la bière ou la beauté du monde. La pleine conscience, la méditation me semble fondamentale en ce qu'elle travaille sur notre attention. Et notre attention, c'est vraiment une des facultés les plus importantes de notre vie. Et pourtant, nous sommes tellement distraits, bien souvent, emportés par nos pensées, par nos soucis, par nos projets. Et la pleine conscience nous rappelle deux choses qui me semblent fondamentales. La première, c'est que nous n'avons que des instants à vivre. Et ce sont ces instants-ci, il n'y a rien d'autre. Chaque fois qu'on passe à côté d'un moment important, ce moment ne reviendra plus jamais, par nature. Et donc la pleine conscience nous propose d'apprendre à revenir pleinement, avec une attitude attentive, ouverte et généreuse, bien sûr, à l'instant, mais nous propose aussi de nous rendre compte que le vent ne peut pas changer ni sa force ni sa direction et que lorsque la vie tempête, lorsque c'est difficile, on peut apprendre à être plus stable, à revenir en nous-mêmes pour pouvoir apprendre quoi? À changer notre voile et à diriger notre bateau. Non pas essayer de nous battre contre le vent, mais à mieux diriger le bateau et donc mieux savourer tout ce qu'il y a de beau
et mieux traverser les moments difficiles. Je pense que c'est à ça que la pleine conscience se propose de nous aider. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas lâcher prise sur commande. Et que c'est ça le problème de ces mots à la mode parfois, c'est qu'il y a comme une injonction, on devrait lâcher prise, mais plus je veux lâcher prise, souvent plus je me contracte. Et la proposition serait presque inverse, ce serait de pouvoir avec gentillesse et bienveillance nous prendre conscience de tous les endroits intérieurs où nous sommes contractés. Et lorsqu'on peut regarder avec douceur ce qui est contracté, alors ça peut lâcher prise. Parfois pas tout de suite, mais donc je pense que c'est plutôt une forme d'attention sans jugement et douce qui permet aux choses à un moment de lâcher que quelque chose de volontariste où on voudrait lâcher prise sur commande. Moi je crois qu'il y a autant de choses qu'on pourrait faire qu'il y a d'êtres humains et qu'il y a de jours dans l'année. En même temps, je pourrais juste faire une proposition. Parmi toutes ces choses possibles, ça serait être attentif. Et donc, le matin, en me réveillant, un moment d'attention qui serait une attention au fait d'être vivant. Tiens, je prends conscience, je suis vivant par la respiration, je respire. Puis après, cette forme d'attention à mon corps, à la respiration, c'est m'ouvrir au monde. Quand on commence à regarder ce qui se passe autour de moi, ou si j'ai un conjoint ou un enfant, m'émerveiller. M'émerveiller de ce fait d'être vivant et de pouvoir regarder, goûter, toucher. Et je pense que cette qualité d'attention émerveillée, ça serait une très belle manière de commencer une journée. Alors pour la terminer, je dirais aussi être attentif et parfois la journée a été difficile, elle a été longue, parfois je suis fatigué, parfois j'ai les épaules tendues et je ne m'en rends même pas compte. Et donc je vais de manière inconsciente aller vers le sommeil, ça va être compliqué. Alors si je peux m'arrêter un moment et avant d'aller dormir, avoir cette attention aussi à mon corps, à mes pensées, à mes sentiments, et le fait d'en prendre conscience crée une forme de distance. Et donc tiens, je peux observer mes pensées et ne pas partir avec, et ainsi de suite. Et puis avoir un moment de gratitude, de me rendre compte de la chance que j'ai eue dans cette journée. Et là aussi, on peut trouver des choses toutes petites, vraiment. Le mieux, c'est ce qu'il y a de tout simple, de plus évident. Peut-être la chance d'avoir pu passer un moment chouette avec quelqu'un, d'avoir pu goûter un dessert, ou tout simplement avoir pu manger, peu importe, pour chacun, de trouver ce petit moment de gratitude. Et je dirais un moment de douceur envers nous-mêmes et de douceur envers les autres. Et donc cette gratitude, elle peut amener à avoir un regard doux envers surtout les moments difficiles de la journée, et puis nous tourner vers tous nos proches, par exemple, en leur envoyant une petite intention de douceur, et peut-être à plus large encore que simplement nos proches. Ça me semble une bonne manière de terminer notre journée. Merci Elios en tout cas d'avoir répondu à mes questions et j'espère qu'elles vont inspirer beaucoup de personnes en tout cas qui viendront voir le site et écouter l'interview. Merci beaucoup à toi.